Hey, salut Rainer et bienvenue sur Skyset Labs. Swifteye est un personnage apparaissant dans Hero Fate de Master Raker en tant que personnage secondaire. Il est dans la 3ème saison membre d'un groupe de survivants dirigé par Legan appelé les Biochromas. Interprété par Metatronic, je vous présente Swifteye. Avant de débuter la vidéo, je tiens à préciser qu'il n'y a que très peu d'informations à son sujet sur la page dédiée au personnage. La vidéo est totalement écrite par mes soins, alors je m'excuse s'il y a quelques incohérences, tous les critères décrits sont ceux de ma vision que j'apporte au personnage. Sur ce, bonne vidéo. Swifteye est né à Quero, ce qui fait de lui un Querois, et un des guerriers ayant combattu après la privation de ses pouvoirs par Silagon, alias le père des Nebula. C'est après ce tragique événement qu'il décidera de rejoindre les nomades avec à leur tête Kogu, étant le dirigeant de ce même clan. Swifteye est présent dès le début de la guerre après un assaut de Baquero en Era 1.96. C'est quelque temps après que Matoro ait quitté les rangs des nomades, Kogu, accompagné de Legan, Mandrake et Swifteye, partent rejoindre le reste des troupes nomades à Omnifate pour le combat final. Mais ils se feront barrer la route par Thunder, Acton, Rektan et Zatanox, pris au piège. Kogu décide alors de se sacrifier, permettant la fuite et la survie de tous ses amis. Kogu fonce attaquer ses opposants, mais il recevra une flèche dans la jambe, tombe à terre aux pieds de Thunder et Acton. Oui, Swifteye tourne le dos aux nomades et décide de stopper Kogu avant de faire davantage de victimes. Il bande son arc sur Legan et dit que leur quête de pouvoir est allée bien trop loin, et tous les dés à qu'il cause n'en valent pas la peine. Mandrake fait diversion et attire l'attention de Swifteye qui baisse sa garde face à Legan qui lui envoie une bonne tatane. Le combat commence alors, Swifteye décoche deux flèches qui viendront se planter dans le bouclier de Kogu qui va désarmer l'archer de son arc qui finira par sortir sa dague. Swifteye finit par être mis à terre, Kogu prend Rektan en otage, la situation est critique mais Legan appelle Kogu ce qui va lui faire baisser sa garde, permettant ainsi à Thunder de ramasser l'arc et de décocher une flèche tout droit dans l'œil du chef des nomades, mettant ainsi fin à ses agissements. Après avoir trahi les nomades, Swifteye aura beaucoup de mal à vivre avec soi-même, tout en se disant qu'il a fait le bon choix. Swifteye participe à la bataille à Omnifate. C'est après cette dernière et la mort de Kogu tué par Vonnes que l'archer décide de rejoindre Legan. La guerre étant terminée, les survivants décident alors de s'entraider pour survivre et ensemble, ils formeront les Biochromas. Swifteye fait son retour en Era 2.15 avec Legan, Zafiri et les Biochromas. Les quelques moments où on voit le personnage, c'est avec Zafiri, les deux sont de vieux amis qui se font totalement confiance. Swifteye couvrira même Zaf quand ce dernier part stopper Gladwin à la poursuite de Viken. Malheureusement, c'est la dernière fois que les deux amis se verront car le reste des Biochromas se feront capturer par Agma et son escouade, après l'arrivée des Arachnites à Quero. La prise en otage se terminera sur l'exécution de Swifteye ainsi que celle de Daran, malgré tous les efforts de Legan pour garder ses derniers amis en vie. Swifteye est plutôt calme avec un grand sang-froid qui est très utile pour un archer. Il est compréhensible, il a donné des armes à l'équipe Alpha avant de partir pour la rencontre. Il sait faire la part des choses pour prendre les bons choix, comme quand il a quitté les nomades pour rejoindre Zafiri et les mémoriaux. Swifteye est très agile et rapide, il a une vision accrue, il est donc très précis, ce qui fait de lui un excellent tireur, que ce soit avec un arc ou bien un sniper. Swifteye version passée est assez simple mais très bien réussi. On reconnaît en lui l'archer comme ceux qu'il y avait à l'époque médiévale. Le mock est un mélange entre le blanc et un peu de doré. D'ailleurs, nous noterons que le masque de la version passée a été modifié entre la vidéo collection et les flashbacks de la série. Sa version future, quant à elle, laisse plus place à un côté beaucoup plus futuriste du mock, passant d'un look assez léger à une armure bien plus importante et badass. Il garde sa couleur blanc principale et le doré est remplacé par du rouge qui ressort très bien, le faisant passer de l'archer médiéval au sniper moderne. Déjà, commençons par l'aspect du mock qui est franchement très bien réussi, que ce soit la version passée que future. Le fait qu'il ait trahi les nomades pour rejoindre les mémoriaux, je trouve ça très bien scénarisé. Le personnage n'est pas des masses travaillé, mis à part dans les flashbacks, nous racontant son passé. Dans le présent, aux côtés des Biochromas, il n'a pas beaucoup de temps à l'écran, mais il reste tout de même présent sur de nombreuses scènes. Sa mort, aussi tragique que marquante, est très bien réalisée, nous montrant une des rares scènes de barbarie de la série, faisant plonger Legan dans une phase de dépression après avoir trahi ses amis. Bref, Swifteye est un super personnage que de nombreux d'entre vous m'avaient demandé de présenter sur l'émission. J'ai rempli ma mission, maintenant vous connaissez la vôtre. Le bio-like qui fait plaisir, le commentaire avec le nom du prochain personnage que vous voulez,
Et sur ce Rainer, je vous dis à dimanche prochain à 12 h pour une nouvelle vidéo Sky7 Labs. Salut Rainer.